C'est bien, on aura de la chaleur. Dans cette vidéo, vous allez voir une randonnée en montagne qui a mal tourné et qui aurait pu finir bien plus gravement. C'est parce que tout s'est bien terminé et que cette mauvaise expérience peut servir d'exemple que j'ai décidé de la partager malgré la grande irresponsabilité dont nous avons pu faire preuve. Parce que les bivouacs d'été sont encore loin, j'ai décidé d'inviter quelques copains à dormir dans une cabane non gardée en plein mois de février sous 3 degrés. Nous sommes donc un groupe de 10 avec quelques habitués des montagnes et d'autres un peu plus novices. Objectif, monter tranquillement les 10 km et les 1000 mètres de dénivelé positif en 5 heures pour atteindre la cabane des Chemailloux vers 16 heures. J'ai l'habitude que mes plans ne se déroulent jamais comme prévu, mais cette fois, ça a dépassé tout ce que j'avais imaginé. Allez, restez coincés, oh non. Voilà, bonne. Seul avec la nature. Hein? Déjà, il faut savoir qu'il s'annonçait de la pluie pour le week-end. Mais on a quand même décidé d'y aller. C'est moi. Dans 1 km 9, cascade de la piste. Voilà. On doit marcher 1,9 km pour se faire pisser dessus, je trouve ça pas Je suis sûr, si on cherche bien, on trouve un putain, moi. On sort doucement de la forêt et on commence à apercevoir les premières traces de neige. On est un peu trop bas en vrai. Non, je mettrai la veste quand on va encore plus loin. C'est après la pause pique-nique que les complications commencent. Je réalise assez vite qu'on s'est trompé de chemin et on coupe par la forêt pour le récupérer. Sauf qu'après la forêt, il y a une pente enneigée assez sévère à traverser. Vas-y, vas-y. Oh non, Agathe! Le planter de bâton! Ça perd l'hypopète. Quoi? C'est méchant. On la passe difficilement, mais une deuxième pente encore plus glissante nous barre la route. Qu'est-ce que tu fais, Agathe? Et toujours aucune trace du sentier. On décide alors de redescendre pour retrouver le chemin, et pour ça, on profite de la neige. Mais tu vois, ça passe bien. Regarde cette maîtrise. Non, reste devant. Désormais, la randonnée se fait entièrement dans la neige. Il n'y a aucune trace de passage précédent où poser nos pieds et on s'enfonce de 30 cm à chaque pas, rendant la montée bien plus difficile. On a déjà gravi les 2 tiers en 2 heures, mais il nous faudra autant de temps pour le dernier tiers. Il a dit après ça monte plus, cet enculé. Ça monte encore? Ah merde! Ah merde! On va perdre une petite demi-heure. D'une putain d'heure, oui. Mais moi ça va, mais c'est ceux derrière là, ils vont pleurer là. Oh mon dieu. Tu vas voir là, attends. Arrivé à 1850 mètres d'altitude, ça devient vraiment difficile pour Lilou. Je l'avais oublié, mais elle a quelques problèmes cardiaques, ce qui rend la montée 2 fois plus difficile pour elle. À ce moment-là, elle est déjà vraiment dans un état d'épuisement important et j'envisage de faire demi-tour. Mais Lilou veut continuer, elle veut y arriver. Et d'ailleurs, tout le groupe aussi. Alors, on continue. La suite est vraiment dure. Arrivé au point culminant à 1950 mètres, le vent souffle fort et on s'aperçoit que le reste du chemin est dans le brouillard. En plus d'être épuisé, Lilou est démoralisé par le fait de ne pas voir le bout. Je réalise doucement qu'on a peut-être fait une énorme erreur en ne faisant pas demi-tour. Mais maintenant, il est trop tard, il faut avancer. Regarde. Là, on va là, c'est bien, on peut plus que descendre. Ça y est, c'est fini, la galère. Ce que l'on pensait être plus que 4 km de descente va s'avérer être 4 km d'enfer. Tant que Lilou peut mettre un pied devant l'autre, on avance. Mais notre rythme ralentit de plus en plus.
on met 1 heure pour faire 1 km. À cause de ça, on encaisse un sérieux retard. Il est déjà 17h30, il reste 3 km et on devrait déjà être arrivé depuis 1 heure. On arrête de monter, je vais te dire. On n'avance clairement pas assez. Je commence à envisager d'appeler les secours pour leur demander conseil. Après avoir traversé une crevasse parce qu'on ne trouve plus le chemin, je décide enfin d'appeler le 18. Pas de réseau. Mon téléphone est trempé, bientôt à plat, et je ne peux pas le recharger. Par chance, Quentin a une batterie externe à induction, ce qui me permet de récupérer un peu de batterie. Mais les minutes passent et toujours pas de réseau. C'est seulement au bout de 30 longues minutes que j'arrive à avoir quelqu'un au téléphone. Mais au même moment, Lilou est arrivée au bout de ses forces. Elle est prise de vomissements et fait un malaise. Par chance, les secours ont pu envoyer un hélicoptère. Lilou a été évacuée vers l'hôpital. Un immense merci aux secouristes qui sont venus. Sans eux, la situation aurait pu être bien plus dramatique. Avec la profondeur de neige, il aurait été impossible de la porter sur 3 km jusqu'à la cabane. Il est maintenant 19h, nous ne sommes plus que 9, et on est gelé après avoir passé 1 heure sans avancer. Il reste 3 km à parcourir. Sous la neige, la pluie, le froid, et dans le noir. Toujours aucune trace du sentier, on avance à tâtons en suivant le GPS. Faut la lumière? Ah ouais? C'est à droite, c'est ça, ouais. Ça m'étonne quand même. C'est bien, on aura de la chaleur. Mais ça me paraît loin la lumière, non? Ah non, c'est grave ça! C'est seulement à 20h30 qu'on aperçoit enfin la cabane. Mais quand on entre, elle est déjà remplie de randonneurs. Il y a 19 couchages et nous sommes au total 36. Et pas le choix, il faut passer la nuit ici. On abandonne l'idée de faire une fondue, mais on mange quand même un peu, puis on se répartit sur ce qui reste de place pour dormir, c'est-à-dire les bancs, sous les tables et sur la table. En fait, moi je vais avec elle, mais on se met sur ce tranchant là avec elle. Là. C'est un carrelage jusqu'au bout. Bah t'es bien, là, regarde comme il est bien, Yael. Il est un peu mouillé ton matelas, je crois. J'ai un matelas, sinon. Moi je suis bien. Au moins, nous sommes au chaud et c'est la fin de notre journée. La nuit fut finalement quand même assez reposante. On se réveille tranquillement vers 8-9 heures et on se remet en route. Le chemin du retour fut bien plus tranquille. Il n'y avait que 4,5 km pour rejoindre la voiture, dans les beaux paysages du Pas de l'Aiguille. Après tout ce qu'on a traversé la veille, cette descente nous paraît presque trop facile. Finito. Vivant. Let's go. Putain, on n'est pas encore arrivé, hein. C'est jamais. J'ai sous-estimé la difficulté du parcours, les conditions météo et surtout l'impact de la neige sur notre progression. Heureusement, tout s'est bien terminé. Merci encore aux secouristes. On a bien pris conscience à quel point la montagne ne pardonne pas. Je vais te faire tremper le saucisson, moi. Regarde. Merde, j'ai perdu. Oh non, regarde. Oh non, c'est bon, j'arrive.